Salut à tous, la team Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Déjà, joyeux Noël à tous. Profitez de votre famille, de vos amis, pour ceux qui ont la chance d'être entourés sur cette période. Et puis, pour les autres, courage à vous, tous ceux qui sont sans famille, ou la famille est loin, ou alors qui se sentent seuls, qui sont dans la maladie. Gros cœur sur vous, on est ensemble. Et ces vidéos sont aussi faites pour que vous soyez un petit peu réconfortés et surtout qu'on puisse parler tous ensemble de notre passion commune pour l'Olympique lyonnais, parce que c'est l'objet de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci pour votre fidélité. Cette vidéo, elle concerne Pierre Sage, parce qu'il a fait une interview de quasiment 30 minutes sur le média du club, sur l'Olympique lyonnais, interview de Gaël Berger. C'est comme si on interviewait François Bayrou, le nouveau Premier ministre de la France. Donc c'est un grand entretien réalisé sur le point à mi-parcours de Pierre Sage. C'est un point qui est intéressant, c'est un point qui permet de savoir où on se situe après cette première partie de saison, cette quasi mi-saison, puisqu'on est à 2 matchs de la mi-saison. En tout cas, c'est un point important. Cette trêve hivernale, cette trêve de Noël, nos joueurs sont en train de se reposer. Et Pierre Sage fait le point. Et ce qu'on peut dire, et je le redirai dans cette vidéo où je vais faire un petit peu la synthèse de ce qu'a dit Pierre Sage, c'est qu'il y a une chose qu'il a encore en travers de la gorge. Et moi, je l'ai toujours en travers de la gorge, c'est ce match contre le Paris Saint-Germain, dernièrement au Parc des Princes, qui est un match raté, mais un match qui peut nous permettre peut-être d'avancer. C'est ça qui est paradoxal, mais en tout cas, on n'était pas au niveau qu'on voulait afficher. Et ça, je pense que c'est ce qui tiraille le plus Pierre Sage. Et moi, ça me tiraille aussi. Et j'ai toujours, sur cette année 2024, le match contre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France qui est pour moi, je dirais, le vrai truc raté de l'année 2024. Ça aurait pu être pire, vous allez me dire, parce qu'on aurait pu aller en Ligue 2. Alors, qu'est-ce qu'a dit Pierre Sage dans cette interview masterclass avec Gaël Berger? Il dit déjà qu'on commence à recontextualiser. La saison dernière, on luttait pour le maintien. Et aujourd'hui, à la même période, on a 9 points de plus que l'an dernier. Ça, c'est quelque chose qui est déjà très important. Il dit on veut être les chasseurs et aller le plus haut possible. Finalement, c'est peut-être ce qui nous convient le mieux. Il disait que l'année dernière, on chassait les équipes qui voulaient se maintenir. Là, on chasse le haut de tableau. C'est un petit peu pris du plomb dans l'aile depuis le match contre le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, on essaye de grappiller un petit peu plus haut. Sur ce qui est l'Europa League, il dit il est déçu par le fait qu'on n'ait pas tout gagné. Il dit on aurait dû gagner tous nos matchs jusqu'alors, parce qu'il en reste encore 2. Il dit la qualification pour les 8e de finale directement, c'est un objectif qui nous enlèvera 2 matchs supplémentaires de barrage début 2025, c'est un vrai objectif. Matic l'a répété aussi, gagner cette Europa League, c'est un objectif. Quelle est sa plus grande fierté à Pierre Sage? Il dit finalement c'est la relation avec les joueurs. Parce qu'on a un nombre énorme de joueurs, on a 28 joueurs, il y en a qui jouent très peu, il y en a qui sont exclus. Et ça s'est bien passé finalement. Il pensait que ça allait être une montagne, que ça allait être compliqué pour lui de gérer ces 28 joueurs. Et bien finalement, ça se fait bien, c'est ce qu'il a dit, avec beaucoup de facilité. Il essaye de donner du temps de jeu à tout le monde. Et forcément, ça doit être un petit peu compliqué par moment, mais il essaye que ce soit le plus juste possible. Et
la preuve que ce management fonctionne bien, c'est qu'on n'a pas de blessés. Et ça, c'est quelque chose qui est une véritable prouesse. C'est qu'au bout de la première moitié de championnat et de saison, on a 0 blessé. Il dit que si on avait demandé à certains de jouer plus, peut-être que ça aurait créé des blessés. Et ensuite, la dynamique se serait inversée. Et il a raison, et je félicite une nouvelle fois le staff de l'Olympique Lyonnais dans sa globalité, qui a géré quand même tout ça pour qu'il y ait peu de blessés. Et franchement, bravo à eux. Quel est son regret à Pierre Sage? Il dit pas pouvoir plus donner à ceux qui le demandent, ceux qui demandent du temps de jeu, pouvoir leur donner un peu plus. Il dit c'est un véritable regret. Et il dit le match finalement qui est fondateur de notre saison, c'est le match face à Strasbourg, où on renverse la situation à domicile. Et il dit, dans ma tête, je me disais, tiens, on est reparti dans un scénario comme la saison dernière. Eh bien non. C'est là où on est reparti mentalement. C'est là où, finalement, on s'est dit qu'il y avait autre chose de différent à faire cette saison. Et ça, c'est chouette. Pierre Sage, il l'a évoqué aussi, il a envie de s'inscrire dans la durée à l'Olympique Lyonnais. Il le sait, il est conscient que la durée de vie d'un coach, c'est pas forcément 20 ans. Mais il a envie de s'inscrire dans la durée. Et il dit que ça, s'il veut durer, il faut absolument qu'il arrive à ancrer sa méthode dans l'équipe. Il dit agir sur le niveau de performance de l'équipe. Et quand il est arrivé, il s'est rendu compte d'une chose qu'il a toujours dit, c'est qu'il y avait un manque d'intensité flagrant. Et ça, c'est ce qu'on répétait à longueur de vidéo. On trouvait que nos joueurs étaient mous et de ce qu'on nous disait, les qualités des entraînements n'étaient pas au rendez-vous. Et Pierre Sage, il a fait changer les choses. Il a mis de l'intensité dans les entraînements. Il dit ça crée de l'identité aujourd'hui. Tout est fait lors des entraînements sous forme de jeu. 85% de l'entraînement est fait sous forme de jeu, avec le ballon. Et ça aussi, ça fait la différence. Qu'est-ce qui nous a marqué sur ce début de saison? Je dirais que c'est la qualité du jeu proposé. On a cessé de progresser dans ce domaine. Et il dit ça dépend de l'effectif qu'il a. Il dit ça devrait être mieux. Il donne un axe d'amélioration. Il dit il manque de course à haute intensité dans la profondeur. C'est vrai. Donc ça, c'est quelque chose à changer. Mais il dit que franchement, notre jeu, il a un côté spectaculaire et plaisant. C'est une approche positive. Il revient aussi sur ce match contre le Paris Saint-Germain. Il y fait très souvent référence. Il dit on a trop respecté le Paris Saint-Germain. Je suis complètement d'accord avec lui, on les a regardés, on a été apathiques. Et ça, il ne comprend pas trop pourquoi on a été apathique. Il dit on n'a pas réussi à mettre en pratique notre jeu. On a défendu trop passivement. Et ce qui montre très clairement qu'on a deux visages encore. On a l'image d'une équipe spectaculaire qui maîtrise ses matchs. Et puis, l'image d'une équipe, bien de temps en temps, qui se liquéfie. Et ça, il faut le changer. Quelles sont les priorités pour l'équipe? Eh bien, déjà le pressing, très important. Se mettre déjà dans l'état d'esprit de presser. Et aussi dans la tactique. Parce que presser, c'est l'état d'esprit et la tactique. Il dit, on l'a bien fait pendant 20 minutes contre le Paris Saint-Germain. Et ensuite, on a été en échec. Et ça, c'est pas possible. Mais quand on a été capable de le faire, on a mis en échec le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si il se voit un petit peu trop beau. Deuxième aspect, après le pressing dans le jeu de Pierre Sage, les sorties de balle. Les sorties de balle, il dit on a progressé. Ce qui nous donne plus de solutions face au pressing adverse pour mieux progresser vers l'avant. Donc c'est une notion très importante.
certains adversaires ne nous pressent plus désormais. Ils savent exactement ce qu'on va faire, mais il dit que ce n'est pas forcément positif qu'une équipe arrête de faire quelque chose face à nous. Parce que ça veut dire qu'on n'est plus lisible. Et un des mots-clés de Pierre Sage, c'est l'incertitude. On doit toujours garder en tête d'avoir cette incertitude. Qualité aussi essentielle dans l'équipe de Pierre Sage, c'est la mentalité. La mentalité, il dit, c'est un climat qu'on met quotidiennement dans les entraînements. L'objectif, c'est d'avoir une mentalité Europa League, ce qu'on a vu contre Francfort. On doit être capable de mettre cette mentalité tout le temps, à tous les matchs. Et il dit, ça sera ça, la mentalité lyonnaise. Ça fait partie de cet ADN. Il revient sur le match contre le Paris Saint-Germain. Il dit, on a fait un match, c'est le match de ce début de saison où on a le plus couru. C'est un match aussi où on a pris le lead pendant un certain temps. Et il y a un objectif qui est très clair pour Pierre Sage, qu'il n'a toujours pas réussi à faire, c'est de battre le Paris Saint-Germain en 2025. Il y aura un match qui va arriver en février. Quelles sont donc les priorités pour 2025, pour le reste de la saison? Être plus consistant dans la durée d'un match, déséquilibrer de plus en plus les adversaires et être de moins en moins lisible. C'est en tout cas ça. Et il finit sur un débat. Et ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Je vous le dis d'entrée. C'est Mikotadze et Lacazette. Deux concurrents pour une même place. Est-ce qu'on peut les associer? Il dit pourquoi pas. Mais pour l'instant, on a besoin des deux, les uns après les autres. Il fait un mea culpa. Il dit finalement peut-être qu'avec ce qu'il a montré, Mikotadze aurait très très bien pu rester sur le terrain contre le PSG et être associé à Alexandre Lacazette. Donc il y a une sorte de mea culpa généralisé pour Pierre Sage lors de ce match contre le Paris Saint-Germain où ça lui reste encore là. En tout cas, c'était une interview très intéressante qui fait vraiment le point sur ce qu'on a vécu sur cette première partie de saison et qui, je trouve, est complètement cohérent par rapport à ce qu'on a vu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce point de mi-saison établi par Pierre Sage. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous verriez d'autres choses à rajouter? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël, de bonnes fêtes et à très très vite. Ciao!